Oh non, je crois que ça joue pas. Les gilets jaunes, c'est pas leur truc, les municipales, pour le moment. Ouais. Donc, eux, ils continuent, nous continuons le mouvement sur nos revendications qui sont de 4 ordres, toujours les mêmes. Hein. Ouais, ça bouge pas. C'est le pouvoir d'achat, c'est la justice fiscale, la justice sociale et surtout la démocratie. Et donc, là-dessus, il y a beaucoup à dire. Je crois que toutes les semaines, nous marquons par nos manifestations notre mécontentement. Je crois que ça rejoint en partie ce qui se passe avec le mouvement syndical et les mouvements de grève. Ils sont traités de la même manière que nous. On voit bien que le gouvernement répond de la même manière au mouvement revendicatif, c'est-à-dire il ne les écoute pas et il n'apporte aucune solution. J'ai même vu récemment, hier à la commission sur les retraites, où le gouvernement Il va jamais arrêter. non, mais on verra après quand il aura fini de parler. Oui, donc je disais que on voit à la Éléonore Cassel. Tu sais qui c'est? Éléonore Cassel. à la commission des retraites, j'ai vu qu'ils avaient encore tiré une embrouille. Heureusement que Mélenchon et d'autres élus étaient là, mais surtout Mélenchon qui a insisté pour dénoncer la mascarade parce qu'il parle d'un point qui correspondrait à l'activité des gens, mais ce point n'a jamais été défini. Et il ne peut pas l'être, puisqu'ils sont obligés de demander à l'INSEE de faire une étude pour essayer de trouver comment on peut définir ce point d'activité. Bon, voilà. Et tout est à l'avenant, c'est-à-dire que le gouvernement s'est enfoncé dans une impasse. Et alors évidemment, il veut passer sa loi, son projet de loi, pour essayer après de nous faire aller dans dans la capitalisation, parce que c'est ça le fond. Ils veulent essayer de mettre la main sur les 330 milliards des retraites, et ils veulent le faire à tout prix. Voilà. Alors, constitutionnellement, il n'y a que 3 aspects que tu connais. On peut soit avoir sa démission, mais il ne démissionnera pas. Il peut, c'est constitutionnel, dissoudre l'Assemblée nationale, mais il ne le fera pas. Et il peut faire un référendum, mais il ne le fera pas parce qu'il sait que chaque fois il est perdant. Donc on va aller comme ça jusqu'à 2022, jusqu'à l'élection présidentielle, qui est la clé du changement par les élections. Voilà, je ne vois pas autre chose. Merci, Julien. Voilà, et je te dis ça. Oui. Et puis donc à une autre fois, mais là je dois aller sur RET. Merci en tout cas. Voilà, À bientôt, José. allez, salut. Au revoir.